Donc, on me dit que ça tourne. Est-ce que à la technique, tout est beau? Donc, on est désolé de ne pas pouvoir vous faire visionner cette partie de basketball en direct. On me dit que tout fonctionne. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette partie de basketball du Collège de l'Assomption, web diffusion sportive. Malheureusement, on n'est pas en mesure de vous le mettre en direct, mais pour ceux qui l'écoutent en rediffusion plus tard, peut-être que vous ne savez pas comment finit cette partie-là, donc vous le vivrez avec toutes vos émotions de l'inconnu. C'est un match de basket cadet-garçon. Détroit, le Collège d'Assomption affronte l'Ulysse de l'école secondaire de l'Odyssée. Donc là, est-ce qu'on peut avoir la caméra sur le jeu, s'il vous plaît? Alors, un bon match. Patrick, Oui, Frédéric. comment te portes-tu? Je me porte bien, je me porte bien. Super. Et toi, Frédéric? Et un premier panier qui est marqué, je vais très bien, par Arnaud Levy avec un N1, une faute qui est commise sur le layup d'Arnaud. Beau panier de Levis. Arnaud qui est reconnu non seulement pour son agressivité pendant le match, mais également pour sa chevelure de prince. Ah oui. Il est allé pour le mulet aujourd'hui, Patrick. Frédéric, comment va la saison de nos Sphinx, niveau cadet? Nos Sphinx cadets Détroit ont une saison invaincue jusqu'ici, que des victoires. Ils ont d'ailleurs déjà, alors que Levis rate le lancer franc, ils ont d'ailleurs déjà remporté un match à l'école secondaire l'Odyssée. Et là, c'est leur deuxième affrontement, toujours invaincu. Ils ont battu tout le monde, donc ça regarde bien. Bon début de saison pour l'Assomption. Oui, on rappelle que cette équipe est entraînée par deux excellents entraîneurs. Nos secondaires 3 sont coachés par Thomas Paradis, prof d'histoire au collège, et son père, Luc Paradis. Alors, les gros joueurs à surveiller dans l'équipe du Collège d'Assomption chez nos troisièmes secondaires. Évidemment, vous le connaissez, alors que Boubergig, Ibrahim, avec le beau putback pour compléter 4-0 l'Assomption. Alors, l'Ulysse qui tente d'aller marquer son premier panier. Le rebond qui est pris par Boubergig. Bergeron en transition. Et c'est Clark Eugène Robert avec le beau lay-up. Belle passe d'Émile Bergeron. Oh, et le press qui fonctionne. Belle pression, plein terrain ici par l'Assomption. Louis Saint qui reprend. Et Louis Saint avec un autre panier. Et temps mort. Frédéric, je pense que c'est un bon moment, excuse-moi, pour introduire les arbitres d'aujourd'hui. Oui, qui sont de basket qu'on connaît bien. Oui. Ils sont habitués là, dans le circuit RSEQ. Alors, on a Kyle Xylophone aujourd'hui, d'un côté. Et de l'autre côté, son millième match dans le réseau RSEQ. Déjà? C'est José Lito Charlebois. OK. Alors, c'est deux arbitres d'expérience qui vont se partager le parquet aujourd'hui. OK. Pour faire régner les règlements du basketball ici, là, au Collège de l'Assomption. Jusqu'ici, un très bon début de match pour Kyle Xylophone et José Lito Charlebois qui ont mis leurs pantalons bien hauts. Ils sont prêts. La ceinture, le sifflet au cou et on est prêt pour faire régner, faire imposer les règlements aujourd'hui. Gros Direct du gymnase Sylvain Martineau. Gros départ pour nos Sphinx qui mènent déjà 9-0 face à l'Ulysse de l'école secondaire l'Odyssée. Le starting five, le 5 partant de nos Sphinx qui marque plusieurs paniers avec Louis Saint, Émile Bergeron, Clark Eugène Robert, Ibrahim Boubergig et Arnaud Levis. Nos secondaires 3 sont en feu. Et encore Arnaud qui se cogne la tête en tentant de voler le ballon. Là, au moins, sa chevelure a absorbé 80% de l'impact, on nous dit.
Alors, l'Ulysse, avec une belle passe au numéro 32, qui complète avec les premiers points pour l'Ulysse de l'Odyssée. Louis Saint, monteur de balle. On les attend à demi-terrain. Tir de loin de Bergeron, ça rate la cible. Rebond à l'Odyssée. Le grand numéro 6 monte la balle. Et joli floater du numéro 13 ici qui a attaqué le centre de la clé de la bouteille. Et un beau panier pour l'Odyssée. 9-4 le score. Beau mouvement de balle pour l'Assomption. Et le shot clock qui expire à sa fin. Et le tir qui rate la cible. Et malheureusement, violation des 24 secondes pour l'Assomption qui ont mis trop de temps à faire un tir au panier qui n'a pas touché l'anneau. Donc, belle défensive de l'Odyssée, Patrick. Alors qu'on entend un bruit de Windows dans nos oreilles. Belle ambiance ce soir au gymnase Sylvain Martineau. Tu peux parler. Perd la possession du ballon après un beau geste défensif. Bouverguig. Louis Saint qui monte la balle. On joue une défensive très compacte chez l'Odyssée, Frédéric. C'est dur de pénétrer la bouteille. Oui, oui, oui. On est organisé en défensive, c'est bien. On a des grands joueurs relativement physiques pour des secondaires 3. Là. Il y a des grands joueurs dans les deux équipes. Oh! On sent que l'intensité vient de changer un peu, hein? Oh, joli! Beau panier du numéro 6. Oui, il faut dire qu'il y a des joueurs qui sont arrivés un peu serrés, pour ne pas dire en retard pour le match, et ça a fait mal dans les premières minutes du match. Il y a encore un joueur sur le banc de l'Ulysse qui place ses effets personnels sur son set Nike Mauve. Oh, joli panier de Clark! Eugène Robert! Clark, qui dans son cours d'éducation physique aujourd'hui, s'est claqué quelques deadlifts. Ah oui! Sa technique était très bonne. Ah, excellent. J'espère qu'il n'a pas trop soulevé des grosses charges. Ses ischio-jambiers sont en béton. Il devrait être correct. Alors, j'aimerais bien, les gens qui nous écoutent à la maison, malheureusement pas en direct, il y aura quand même le principe du fan du match. Oui. Donc là, ça va changer la manière d'être éligible au fan du match au concours. Il s'agira simplement de venir nous donner le nom de famille des deux arbitres dans le bureau des enseignants à l'éducation physique. Je ne les répète pas, on en a assez parlé. Ce sont deux arbitres, ma foi, populaires dans le circuit. Alors, on n'a qu'à venir nous dire leur nom de famille au bureau pour se mériter quoi cette semaine, Frédéric? Cette semaine, Patrick, le grand prix du fan du match de ce soir, ce sera un biscuit de la cafétéria de votre choix parmi les choix suivants. Pépites de chocolat. Donc, c'est quand même plusieurs choix qui s'offrent à vous pour avoir un biscuit de votre choix. Les biscuits sont et raisins. Oh! 3 points de Nicolas Louis Saint du centre-ville. Un beau tir de 3 points de Nicolas Louis Saint. C'est pas nécessairement sa force principale, mais en plein dans le mille. 2 paniers consécutifs pour les Sphinx, ça fait du bien. On restaure notre avance de 10 points. Tir de 3 points du numéro 13. In and out, ça passe proche. L'intensité du jeu vient de monter d'un cran. Le tir de Bouberguier qui rate la cible. Rebond du numéro 6. Qui est aussi leur plus grand joueur et leur monteur de balle. Tout un joueur, le numéro 6. Du haut de la bouteille, c'est raté, mais le rebond qui est converti par le numéro 25 avec son premier panier du match. L'écart est réduit à 8 points. Louis Saint, le meneur de cette équipe. En l'absence notable
un très bon joueur de cette équipe de l'Assomption, Antoine Roy, qui s'est blessé lors de leur dernier tournoi à Montréal. Il s'est blessé à la tête. Il souffre maintenant d'une commotion cérébrale. On espère qu'il sera de retour en forme bientôt. Oh, des grands pas et belles drives à gauche du numéro 6 encore une fois. Frédéric, tu seras peut-être heureux d'apprendre qu'Antoine Roy revient du coiffeur. Ah oui? Il fait une permanente, donc son Est-ce que style c'est vrai? capillaire a changé depuis quelques jours. Beaucoup de changements, beaucoup de variations dans le style capillaire des joueurs de l'Assomption et on est toujours heureux de voir un peu de variation. Parlant de nouveaux styles capillaires, Isaac Audet fait son entrée sur le jeu. On est très conservateur au niveau capillaire chez Isaac. Oui, on est allé pour la coupe. Garçon. Bien essayé, mais Isaac qui perd la balle. Oh, en fast break. On échappe le ballon. Tir de 3 points. Et c'est réussi. Quel tir du numéro 6. On est désolé d'avance pour le son du buzzer. On est juste en dessous. J'imagine que vous avez entendu un petit peu le son de la sonnerie, de l'alarme du collège, parce qu'on est juste à côté du tableau de pointage. Frédéric, Oui, Patrick. c'est important de dire qu'on a commencé en force, mais là, l'Ulysse de l'école secondaire de l'Odyssée rattrape un petit peu le temps perdu en début de match. Là. On a un match serré par 3 points en ce moment. Oui, c'était 16-6. Et on est allé de 2 gros paniers et d'un 3 points, 7 points consécutifs pour l'Ulysse. On voit que quand les 5 joueurs de l'alignement partant des 2 équipes sont sur le jeu, on se match, comme on dit, on se rejoint en termes de niveau. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que les joueurs du banc vont être capables d'apporter pour chacune des 2 équipes. Profondeur, comme on l'appelle. Oui. Frédéric, Oui, c'est... j'espère que nos fans seront assidus pour les segments ailleurs dans la RSEQ. Ah oui, qu'est-ce qui se Tard, passe? Il y a plusieurs athlètes du Collège de l'Assomption qui prennent part à des compétitions sportives ailleurs dans d'autres écoles secondaires. Donc, on vous donnera les faits saillants très bientôt. J'ai très hâte de savoir. Alors, on vous rappelle que l'école secondaire l'Odyssée est techniquement en dernière place au classement, mais à seulement... Qu'est-ce que tu disais, Frédéric? Mais à seulement 5 points de la tête, qui est l'Assomption. Donc, ils ont 2 victoires, 4 défaites. Ils sont pas trop loin derrière la première place, qui est l'Assomption, avec 4 victoires, 0 défaites. Oui. Maintenant, Alors qu'un entraîneur vient d'arriver. On semble arriver au compte-gouttes là, chez l'Ulysse. espérons que... espérons que tout le monde va arriver éventuellement. J'ai entendu dire qu'il manque 12 personnes. Faut dire que la route entre la Plaine et l'Assomption est quand même périlleuse. Un bon 40 minutes. Un peu de trafic, c'est à 6:40. Et Lucas Moreau qui fait son entrée dans le match, que j'ai vu aujourd'hui en concentration basket et qui avait beaucoup de plaisir. Il ricanait en voyant son ami Charles-Olivier Roy-Sepulveda faire, selon ses mots, le fou. Ça lui arrive à Charlot. Et le Eurostep du numéro 6 qui est fauté par Isaac Audet. Isaac qui pousse là est un petit peu en retard sur la séquence. Il va essayer de se faire imposer physiquement, mais Et là, mea culpa aux joueurs de l'Ulysse qu'on appelle par leur numéro depuis le début de la joute. On va mettre des noms maintenant sur leur visage, leur numéro. Le numéro 6, qui a un nom incroyable au lancer franc présentement. Grady Capuania. Alors Grady, appelons-le, qui vient d'y aller pour un premier lancer franc. majeur. Grady prend son temps pour son deuxième lancer. C'est raté, rebond, Levis. La jeune fierté belge avec déjà son 3e rebond du match. Arnaud Levy, et oui, d'origine belge pour ceux qui l'ignoraient encore. Beau split catch de Lucas Moreau. Pick and roll avec Isaac Audet. Clark, Eugène Robert qui attaque la clé, il est fauté. Des belles stratégies, des beaux positionnements, demande de balle de nos grands joueurs, Clark, Isaac et Ibrahim, qui réussissent à se frayer des chemins des fois dans la bouteille. Effectivement, Frédéric, les Paradis semblent vouloir aller chercher les big men dans la bouteille. Le premier lancer de Robert rate la cible, ou comme on le surnomme, Clarky ou CK. Deuxième lancer qui est réussi par CK. Maintenant, on a laissé tomber notre pression plein terrain.
On recule plutôt pour mieux défendre dans notre moitié de terrain. Je vais aller aux 3 points. On est patient. Belle attaque du panier du numéro 12 de l'Odyssée qui réduit l'écart. C'est 18 à 15, Frédéric, écart de 3 points. Là. Zachary Lafortune avec le joli panier. Belle défense agressive. On semble mieux défendre les passes à l'intérieur à nos big men. Oh, et le vol de balle réussi par Clark Eugène Robert. Il est allumé là-dessus. Rapide. Louis Saint. Oh, on pensait aux 3 points. C'est Moreau qui... heureux. Non. Lucas Moreau nous confirme. Ce n'est pas un airball. 6 minutes restantes au deuxième quart, Frédéric. On a un match, là. Bergeron dans le coin. Qui redonne baseline à Moreau. Belle drive de Moreau avec la passe pour Isaac Audet. Quel jeu de Lucas Moreau. Belle progression. C'est ce jeune élève athlète que nous avons déjà coaché dans le passé et qui a pris en confiance. Un tir de 3 points qui est réussi de très très loin. Le numéro 13 qui célèbre de façon timide, mais il aurait le droit de content. Amen à douche. La passe pour Robert qui n'arrive pas à maîtriser la balle. Et un temps mort demandé par Thomas Paradis. Désolé Patrick, je t'ai coupé. La rumeur veut dire que Clark aurait peut-être mangé du popcorn au beurre avant le match. On échappe le ballon ici. C'est pas dans ses habitudes. On attend à ce que Clark bounce back. Si seulement vous saviez comment ça arrive souvent à notre équipe de Benjamin Détroit d'échapper des ballons dans nos mains. En effet. Frédéric? Oui? Premier segment ailleurs dans la RSEQ. Oui, qu'est-ce qui se passe ce soir ailleurs dans le réseau du sport étudiant au collège? On a notre Romy national, Romy Montanaro, qui est présentement en train de remporter sa partie d'échecs. Ah oui. Son opposant aujourd'hui, Vladimir Von Pinsky de l'Académie Sainte-Thérèse. Ah oui? Donc, c'est mixte? oui. Alors, on m'annonce que Romy est sur le point de faire un échec et mat ici, là, en quelques coups. Elle devrait gagner cette partie. C'est drôle que tu m'en parles, Patrick, parce que l'enseignante de mathématiques de Romy me dit qu'elle est très habituée avec les échecs. C'est des blagues, Romy. Je suis sûr que tu es très bonne en maths. Quoi d'autre? Que se passe-t-il aussi? On a Tristan Conada. Ah oui! On vient de m'annoncer, là, je viens de voir en ligne. Triste nouvelle pour Tristan. Tristan Conada s'est présenté au tournoi de curling de l'Horizon, mais il a oublié ses pierres. Non, Alors, c'est pas vrai. il a été disqualifié. Aïe, aïe, aïe. C'était le quart de finale là, du championnat de curling de Lui, l'école secondaire de l'Horizon. lui qui avait le marteau en plus. Exactement. Le jeu reprend. À douche avec une belle passe à l'intérieur pour le numéro 20 qui rate. Une belle chance seule. Et oh, le ballon qui est volé immédiatement par le numéro 32. Belle intensité dans ce match. Bergeron avec le vol de balle qui attaque le panier de la main gauche. Émile Bergeron, la menace verticale, comme on l'appelle. Wow! Quelle progression d'Émile Bergeron qui finit en pleine vitesse en transition avec sa main gauche. On salue le papa d'Émile Bergeron, Frédéric Bergeron, qui vient de s'ouvrir une compagnie de pantalons de Corduroy pour le ski de fond. Oui, on le salue. Hein? S'il nous écoute, Frédéric, félicitations pour ce beau projet. Allez acheter ces excellents pantalons en Corduroy chez Corduroy Bergeron, ça glisse. Alors, on tient à dire à nos auditeurs qu'on est très familier et qu'on connaît bien le père d'Émile. Frédéric, on te salue, c'est une petite blague. Louis Saint. Alors, notre équipe technique nous donne quelques petits mots d'encouragement. On en profite pour les saluer. On remercie encore, grâce à eux, l'organisation des caméras, de l'ordinateur, des micros. Alors, Christophe Charbonneau. Christophe qui mange des petites gâteries au yogourt en ce moment derrière. Oh! Faut bien se divertir derrière la caméra. Le 3 points de Nicolas Louis V qui échoue. On a aussi très
intelligents Zachary Baillargeon Lefrançois ainsi que Laurie Michaud, elle-même athlète de futsal pour le Collège de l'Assomption. Et aujourd'hui aussi, celui qu'on surnomme le comte de Monte-Cristo, Elliot Lecomte. Émile Bergeron qui empile les paniers. Quel tir du coin! Ça fait du bien, Frédéric, parce que dans les 2-3 dernières séquences, on a semblé échapper beaucoup de ballons chez les Sphinx. On attaque la baseline pour l'Odyssée. Tir de 3 points de Grady! S'échange les 3 points ici. La marque de 25 à 20 en faveur des Sphinx. Il reste 3 minutes 15 au deuxième quart. Oh, joli panier pour Clark. C.K. Robert. On avait convergé sur OD et on oublie la grande menace. Clarky bébé dans la bouteille. Et Grady qui répond du tac au tac. Alors, les gros joueurs des deux équipes qui enchaînent chacun leur tour les paniers. Un beau match. On a Zach Audet laissé seul. Qui passe pour Robert. C.K. avec 2 paniers consécutifs et temps mort demandé par l'entraîneur de l'école secondaire de l'Odyssée. La marque avec 2 minutes 41 à faire au deuxième quart et de 29-23 pour nos Sphinx du Collège d'Assomption. Alors, on est de retour avec vous. On vous rappelle qu'on aurait adoré être en direct, mais on est désolé. Des petits problèmes techniques, comme ça nous arrive parfois. Mais on a remarqué que plusieurs de nos écoutes sur YouTube étaient en rediffusion. Donc, vous aimez nous regarder en direct, mais encore plus nous écouter par après, comme on dit. Donc, c'est au moins ça. Hein? C'est déjà ça de retrouver. Exactement, Frédéric. Oui. Une autre compétition, on m'annonce qu'Emma Perrault. Oui. Une vilaine chute. Aïe, aïe, aïe. 4e virage de sa compétition de patin à Roy-Ligny. Oui. La course de patin à Roy-Ligny. Oui, les fameuses courses à virage de patin à Roy-Ligny. Au 4e tour, elle a chuté, mais elle a rattrapé le pack pour terminer 3e, ce qui la classe pour les régionaux, Frédéric. Donc, bravo à Emma Perrault. Aucune blessure sur la chute. On est content de savoir qu'Emma est en santé. Est en santé. Et prête pour les régionaux, visiblement. Et beaucoup de malchance ce soir pour nos élèves athlètes au collège. En espérant recevoir de l'information à succès là, chez nos élèves qui compétitionnent. À la demi, Frédéric, il y aura également un segment objets perdus. Donc, il y a beaucoup d'objets perdus qui ont été trouvés au collège. Donc, c'est une bonne tribune, je pense, pour les annoncer. Oui. De sorte que les élèves en question viennent récupérer leurs effets personnels. On a changé de pied de pivot chez le numéro 6, Grady. Donc, changement de possession, marché. Louis Saint, notre meneur de jeu. Louis Saint, qui a déjà connu des matchs avec plus d'apports offensifs. C'est pas celui qui marque le plus de points ce soir, contrairement à l'habitude, mais il joue quand même très bien, est un bon distributeur de balles. Sauf sur ce jeu. Alors que Nicolas a pensé que le rideau du gymnase Sylvain Martineau était un joueur de son équipe. Pression plein terrain. On tente le floater de Hadouche qui, à sa deuxième tentative, marque un panier qui réduit l'écart à 4 petits points en faveur de l'Assomption. Moreau. Belle passe pour Louis Saint, qui revient sur ses pas. Quelques jolis dribbles, crossover. Et la passe toujours. Quelle combinaison entre nos 2 grands joueurs près du panier. Et Boubergig, Audet et Robert qui se trouvent sans se regarder. Et un autre changement de possession. On a marché encore une fois contre l'Odyssée. Alors qu'un nouveau joueur allait faire son entrée pour l'Odyssée, le numéro 7, et finalement, on change d'idée. On le laisse sur le banc. Je pense qu'il a un chandail rouge qu'il doit enlever avant de mettre les pieds sur le terrain. Oui, je reconnais bien son chandail d'éducation physique de l'école secondaire de l'Odyssée. Ibrahim Boubergig avec un joli move fadeaway jumper. On a le pied sur la ligne. C'est donc un long 2 points de Grady
qui enfile les tirs de loin. Wow! Perte de balle. Alors Charlebois avec Xylophone qui tranche. Ballon CLA. Alors on aperçoit un changement du côté de l'Odyssée. Alors, première apparition pour le numéro 9 de l'Odyssée, Émeric de Wild. Boubergig, entouré de joueurs de l'Ulysse. Oh, malheureusement, on a marché chez Robert. Le score est de 33-27, 21 secondes avant la mi-temps. Probablement que l'Ulysse de l'Odyssée va tenter de se garder le dernier tir. Grady. Il passe pour le numéro 9 de Wild. Malheureusement. L'erreur n'est pas encore coûteuse, mais qui pourrait l'être à 6,6 secondes. Deuxième quart. On va essayer d'attaquer rapidement là. Avec alors Frédéric en direct du gymnase Sylvain Martineau plutôt. La marque 33 à 27 en faveur des Sphinx du collège de l'Assomption qui affronte, on vous rappelle, l'Ulysse de l'école secondaire de l'Odyssée. Frédéric, oui. Des impressions sur les deux premiers quarts? J'ai adoré cette première mi-temps de basketball, Patrick. Les Sphinx sont partis en feu en prenant les devants 9-0 dès le début. L'Odyssée est revenue. Donc chacun a eu leur run, leur momentum. Et là, finalement, ça fait somme toute un match très serré. Bravo à l'Odyssée de rester dans ce match qui ne s'avoue pas vaincu. Et 6 points, tout peut arriver dans cette deuxième mi-temps. En effet. Tu allais nous parler, Patrick, du segment très attendu des objets perdus. Alors moi, beaucoup d'élèves viennent me voir à l'école. On est des enseignants au collège. On nous demande, monsieur, j'ai perdu des objets. Et là, on va vous le dire. Donc écoutez bien et venez les réclamer. On tient à dire que c'est pas un segment qu'on désire faire. Mais c'est Ouais. des choses importantes. Là, il y a des choses qui traînent un peu partout dans l'école et on se doit, je pense, en tant qu'enseignant, de mettre le doigt sur ça et d'adresser les choses. On me dit, et là, je ne sais pas si la personne a été confirmée en question, mais la rumeur veut dire qu'après l'oral des secondaires 1 d'aujourd'hui, donc ils avaient un oral sur leur animal préféré, Édouard Lopez aurait oublié son serpent dans la classe. Alors, c'est pas vrai. Je te le garantis. Alors, son serpent est dans la classe de Mme Veilleux-Boulanger. Donc, Édouard, si tu entends ça, s'il te plaît, présente-toi à ta classe de français pour récupérer ton serpent. Il y en a d'autres également. Il y a un slinky qu'on a trouvé dans l'escalier de l'LB. OK. Il était mobilisé au milieu de l'escalier. Ah, heureusement, il aurait pu filer son chemin bien plus bas. Beaucoup plus bas. OK. Malheureusement, on ne sait pas c'est à qui. Il n'y a pas de nom inscrit dessus. OK. On me souffle à l'oreille qu'il y a aussi un poster de Rihanna. Ah, est-ce que ce serait possiblement à Rihanna Rigaud? Oui, en fait, c'est un poster de Rihanna Rigaud, OK. l'élève de 5e secondaire. Donc, c'est elle qui avait fait une publicité pour les dangers de la route. Donc, on a retrouvé ton poster, Rihanna. Génial. Mallory Dupont, on a retrouvé ton petit caisson de pastel gras et de pastel sec. Donc, on m'a dit que bientôt, tu avais un projet d'art plastique à remettre. Ça n'a pas dû avancer fort. Santé pastel. Malheureusement, Mallory, pour toi, la majorité des pastels secs sont brisés. Encore utilisable, mais moins de superficie. Parlant d'objets brisés, Patrick, on a retrouvé une vieille barre-tendre Val Nature. Vous savez, l'emballage vert. On a retrouvé la poussière du sac. Donc, on a retrouvé une barre-tendre Val Nature vert et jaune. Et malheureusement, au toucher, on le sent que c'est complètement granuleux. Il n'y a plus rien de solide. Il est rendu liquide. On a trouvé aussi des échasses et des quilles de jonglerie. OK. Alors, l'équipe technique s'adresse à nous, oui? Alors, on nous demande si on s'entend parler. Il y a des possibilités qu'on parle dans le vide en ce moment. Alors, si vous nous entendez, c'est possiblement parce que, en fait, c'est assurément parce que la diffusion fonctionne. Non, mais pas la diffusion, Christophe. Je veux parler de notre vidéo plutôt. Alors, on a des gens techniques, des élèves qui s'occupent
les ordinateurs qui sont très engagés dans notre diffusion. Il y avait un segment aussi que je voulais te parler. Oui. C'est le segment « On va te trouver ». Ouais. Avis de recherche. Avis de recherche. Ouais. Là, c'est pas drôle, les jeunes. Il y a des petits chenapans. Des petits malfrats. Disons-le comme ça. Des petits toxons, Ouais. comme dirait ma grand-mère, qui s'amusent à faire des mauvais coups au collège. Ouais. Et là, on veut vous dire, ça ne passe pas. OK? La personne qui a décidé, qui a oublié, c'est Boxer de Scooby-Doo. Dans le vestiaire des garçons, on trouve ça inacceptable. Viens les chercher au plus vite. Ça ne passe pas. Je peux pas croire, Frédéric, un de nos élèves, était complètement nu en dessous de ses pantalons mode école. Oui. Non, Non. on me fait signe que c'est l'arbitre qui Kyle se dirigeait. Xylophone C'est Kyle qui, Xylophone. Je pense qu'il apprécie simplement nos... Alors, je pense que Carl Xylophone est sérieux, là. Regardez en direction de la caméra et notre équipe technique. Il y a aussi un autre avis de recherche. Patrick, avant que la deuxième demi commence, on va se dépêcher. Mais la personne qui est allée coller un poster de Hermione Granger à un point très, très élevé dans les escaliers du D, deuxième étage, c'est Mais inacceptable. Frédéric, ça a été du déjà vu, ça, en 2011. Oui, je C'était pense que Charles Dauphin qui avait amené les posters. On sait toujours pas qui les a collés, mais Charles Dauphin, on s'en rappelle. On tient à dire, Charles, si c'est toi qui as collé un poster d'Hermione Granger au D200, c'est inacceptable en tant qu'ancien. D'ailleurs, fais-moi rappeler, Frédéric, qu'il y a d'autres avis de recherche. On y revient plus tard parce que le troisième quart est en marche. Bonne deuxième demi de ballon panier, mesdames, messieurs. À douche avec le ballon pour Grady. Alors que 24 la- secondes est écoulé là, de possession pour l'école secondaire de l'Odyssée. Malheureusement, les coachs semblent déçus, mais si je peux me permettre, c'est un travail qui devrait venir des joueurs sur le banc de l'Odyssée, de signaler. Parce que quand tu joues, tu ne penses pas à regarder les 24 secondes. On aurait dû le signaler plus tôt. Collision entre Madouche et Boubergig. Les deux sont tombés sur leur postérieur, mais personne ne semble être blessé. Alors qu'on aperçoit en arrière-plan, derrière Arnaud, Zach Goulet, qui savoure un délicieux boblé. Ah oui, il adore les boblis. Ou c'est un 7-up peut-être, qui sait. Boubergig, dribble sur son pied. Ballon bien récupéré par The Wild. À douche. Excellent monteur de balle pour l'école secondaire l'Odyssée. Qui pivote. Il trouve Grady. Très grand joueur surveillé par Clark Robert. 5 secondes à faire au shot clock. À douche qui se fait agripper le ballon. On tente un tir. Ça rate et ça n'a pas touché l'anneau. Une autre violation des 24 secondes. Ce qui signifie une excellente défensive de la part de nos Sphinx. En effet, Fabrique, on est compact, on est organisé, on communique. C'est dur de pénétrer l'escouade du CLA ici. Bergeron qui attaque par la droite. Il trouve Lévy, pense à tirer. C'est bien retenu. Et belle attaque du panier de Louis Saint qui a bien ajusté ses pas pour finir au panier. Grady avec une drive et Levis qui était venu en aide qui a commis la faute là-dessus. Et on entend Olivier Rébucano qui crie en exagérant. Oui, c'est quelque chose qui nous rend très fiers en tant que nos joueurs de l'entendre hurler comme ça. On lui fait signe. Olivier, attention à tes cris. Grady qui se voit décerner 2 lancers francs. Alors qu'on entend le ballon. Bob Winks au sol. Son premier tir est, comme on dit, droit dans le mille. Il est flawless. Certains diront, est-ce vraiment un élève de secondaire 3? On se pose la même question. Quel athlète! Il a l'air d'un homme, ce Grady. Il en fait paraître Clark Robert comme un petit garçon. Oh! Mauvaise passe, c'est Adouche qui intercepte et qui finit, qui rate complètement son lay-up. Et ça va de l'autre côté à Robert, qui lui aussi rate.
On manque d'opportunisme là chez l'Ulysse. Changement pour l'Ulysse. Alors, l'arbitre, Carl Xylophone, qui appelle un transport, Patrick, du numéro 32. Très bon joueur, le numéro 32 de l'Odyssée. Alors qu'un jeu s'organise. Ryan Rentrée de balle. Nerette. On cherche un tir d'Émile Bergeron, peut-être. Et ça! C'est tout près. Je pensais que ça rentrait. T'as réagi avant l'issue du tir. C'est une erreur de débutant. Beauberguer avec un autre bon qui attaque le panier. Et c'est une faute. Et un jeu qui ne serait pas arrivé sans les rebonds offensifs de M. Beauberguig. Donc, bel effort offensif ici, là. 2 lancés. Beauberguig. José Lito Charlebois semble discret, mais laisse régner quand même son expérience. On le C'est voit pas dans lui qui appelle la majorité des fautes, mais il est là, il est concentré. José Lito a le coup de sifflet. C'est son millième match quand même, il est fatigué, il est fatigué. Il n'en est pas à son premier marché, qu'il appelle. Belle attaque du panier de Ryan Nerette, le numéro 32. Très bon joueur offensif. Louis V qui est surveillé de près par le grand Grady, qui attaque à droite. Oh, ça semblait une faute sur Beauberguer. Les arbitres de Xylophone et Michaud qui laisse jouer. Non, pas Michaud. Charlebois. Oh, on tente d'aller en transition. Fast break, mais c'est raté. Le ballon qui glisse des doigts du numéro 12. Oh, alors que le numéro Zachary 27 des Sphinx fait sa première apparition dans la partie, Fabrice Joubert. Celui qu'on surnomme Fabulicious. Et non, ce n'est pas un comptable de 57 ans, c'est un excellent joueur de basketball qui, malheureusement, voit sa passe interceptée. Grady à l'opposé, belle passe pour Nerette qui marque. Oh, on est chanceux, Beauberguer, de ne pas avoir une faute là-dessus. L'écart est réduit. Il semblait soigner le ballon de notre bras, on a raté de tout peu. L'écart est réduit à 2 petits points, Patrick, 35 à 33 pour l'Assomption. We got a game, comme on dit. Bergeron dans qui les attaque Amériques. le flanc. Floater. C'est raté. Grady à l'opposé en transition. Oh, Louis V qui était agressif pour le ralentir avec son bras. C'est une faute. Alors qu'Isaac Audet, notre armoire à glace. L'armoire où on range toute notre glace. Embarque sur le jeu. On remercie d'ailleurs Leila Tag d'avoir fait son affiche d'encouragement. Ah oui! Écrit « Slay, guys » sur celui-ci. Très apprécié. Merci, Leila. Sans toi, personne n'aurait slay. Autre tir de 3 points de Émile Bergeron qui échoue. Et ce sera ballon bleu. Désolé, on est dans le petit coin où la caméra ne se rend pas. Il y a un joueur de l'Ulysse là qui vient de réprimander Xylophone, qui n'a pas apprécié. On le réprimande doucement ici. Cool and composed. Donc, Kyle, Xylophone, dans cette situation. il a entendu la musique. Le 31, c'est Jules Rode Milliens. Bergeron qui remet en haut pour Louis V. Reçoit un écran de Robert. 3 secondes au shot clock. Changement de possession, c'est volé. Et Grady jusqu'au bout, on le laisse attaquer le panier. Oh! Et Grady qui a passé près d'égaler la marque de ce match. Et c'est clairement une faute de Audet. Isaac qui plaint sa cause ici, mais Paradis, son entraîneur, Thomas de son prénom, qui ne bronche pas ici, là. Il semble avoir été fautif et tout le monde dans le gymnase l'a aperçu, sauf Audet. Il faut dire que Paradis est un ancien arbitre lui-même, en fait, les deux Paradis. Donc, ils Exactement. connaissent leur ballon panier, Patrick. Exactement. Premier tir de Grady qui est raté. Grady qui avait la chance, avec 2 lancers francs réussis, d'égaler la marque. Qu'on vous rappelle, de 35 à 33 en faveur des Sphinx. Et c'est réussi. Le deuxième tir qui est réussi. On réduit l'écart à 1. 35-34 la marque au milieu du troisième quart. Bergeron qui monte la balle. Peut-être pour tenter de libérer Louis V. La passe qui est interceptée. Grady qui dunk dans le panier. Grady. Et non seulement
C'est un dunk et on n'en voit pas souvent, mais en plus, là, ça donne l'avance à l'Odyssée. Les élèves du CELA qui, jusqu'à maintenant, faisaient preuve d'un peu de camaraderie en haut, sont silencieux à la suite du dunk de Grady. La foule vient d'être sidérée, Patrick. En effet, on peut entendre, absolument rien dans le gymnase. Les petits bebecs se sont fermés, malheureusement. Oh, alors quel on aperçoit panier de Félix Grady. Duquette là, qui semble rechercher le regard ici. Un ancien élève star de futsal et de flag football. Et de football contact également. Collège de l'Assomption. Quel homme! Quel athlète sympathique, ce Félix Duquette. Alors, Patrick, Frédéric, est-ce qu'on a un segment qu'on a le temps pendant ce temps mort de l'Assomption? Oui. La coop a des rabais cette semaine. Ah oui, quels sont-ils? Alors, on a le kit de géométrie. On vous rappelle le kit de géométrie en rabais qui inclut un compas, un rapporteur d'angle et un équerre. On enlève 63 sous pour un total maintenant de 13 et 22. Et là, on vous entend déjà dire, les élèves, est-ce que ça vaut la peine de payer 13 et 22 pour quelque chose que je vais oublier et qu'on utilise 2 fois dans l'année? Et c'est faux. On l'utilise vraiment souvent et c'est essentiel. Exactement. Un autre article en rabais, le livre Les casse-têtes au temps du numérique par Antoine Léonard. Alors, c'est un succès, un franc succès. Un New York Times best-seller qui est en rabais ici à la coop pour le modique prix de 73,37. Ah, il faut aller se le procurer. On a aussi un rabais sur le livre Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel. Exact. Il reste avec le nom Sébastien Cloutier. Exact. Et on me confirme qu'il est encore en très bon état et lisible. Et plusieurs mots sont surlignés. Par contre, Sébastien Cloutier, ancien élève du Collège d'Assomption, qui a tout surligné. Exactement. Et on parle de baisse de prix souvent. Malheureusement, Frédéric, il y a une hausse de prix au niveau des hanches de saxophone. Donc l'inventaire diminue. L'orchestre tactique travaille fort pour le Pep Rally. On va en parler tantôt d'ailleurs. On les use beaucoup. On les use, alors les prix augmentent. C'est le simple principe d'offre et de la demande, Frédéric. Vincent Lucier pourrait te l'expliquer. Mais la taille de Grady qui marque un autre panier. Alors, on n'a simplement pas de réponse en ce moment pour le grand Grady. Un droitier. Il faut le forcer à aller à gauche. Il faut venir en aide sur lui parce que en ce moment, il se fait un buffet des continents de paniers. Exactement. Et Frédéric, corrige-moi si je me trompe, mais on a opté pour une stratégie qui limite peut-être un de nos bons joueurs, là, Nico Louis-Saint. On met Grady en couverture homme à homme très serrée et on laisse pas Louis-Saint avec la liberté qu'il est habitué d'avoir, là. On a compris que c'était lui le gros joueur, alors il le limite. C'est à nos autres joueurs de... Oh, une faute offensive appelée contre le numéro 32, Ryan Nerette. On a levé le coude. Alors, Kyle Xylophone, l'arbitre qui a été très démonstratif dans son call, dans son appellation. On a demandé, Frédéric, aux entraîneurs Paradis, les clés du match aujourd'hui, si vous voulez sortir du gymnase avec la victoire. Et les Paradis m'ont nommé la clé stratégie. S et la P. Et la P. Non, ils m'ont parlé des 3 P du basket, Frédéric. Est-ce que tu les connais? Non. Ils sont simples. Éduque-moi. Alors, le premier P, positionnement. Oui. Le deuxième P, passe rapide. Et le troisième P, ne pas concéder trop de points. Alors, ce sont les clés du match aujourd'hui qui semblaient être respectées jusqu'à maintenant, mais Ulysse qui est sur une lancée de points là, ici. Là. À ne pas confondre avec les 3 P des glucides. Pain, pâte, patate. Et à ne pas confondre avec les 3 P du hockey. Patin, passe, positionnement. Et à ne pas confondre avec les 3 P du monde animal. Piranha, poisson-ci et perroquet. Perroquet. Il y a de la vie là, sur le banc. Et à ne pas confondre avec les 3 P de la cuisine portugaise. Poulet, piri-piri. En effet, Frédéric. On s'excuse. C'est une blague qui m'a fait rire et qui n'aurait pas dû. Alors, on est dans ce qu'on peut appeler une disette chez le Collège de l'Assomption. On menait 35 à 29. Et là, c'est 40 à 35. Donc, on est sur une 11-0 séquence de 11 points sans réponse pour l'Odyssée. Grady qui est bien surveillé. Et encore là, même
Surveillé de près par Boubergig. Il marque d'une autre façon. Beau panier de Grady. On semble avoir un petit peu plus de difficulté à aller chercher nos gros joueurs dans la clé, là, Frédéric. Oh, heureusement, Néret rate son panier et lui qui fait signe qu'il aurait voulu une faute. On est en transition. Lévy. Encore une fois, on perd la possession du ballon. Et le numéro 1, c'est une faute offensive. On l'a vu. Charge offensive, là. On l'a bien vu, le numéro 20 qui a tenté avec son bras qui ne tenait pas le ballon de pousser son défenseur. Ce n'était pas subtil. Alors qu'un changement est annoncé du côté de l'Odyssée. 8 secondes avant la fin du troisième quart. Et Audet qui tente un floater. Oh! Et le tir du centre du terrain alors qu'on à entend, haut buzzer de Néret qui passe près de rentrer. C'est très très fort dans nos oreilles. Frédéric? Et ça aurait été un coup dur dans les reins, comme on dit. Exactement. Si ce panier du milieu du terrain avait marché. Frédéric, rentré. Fin du troisième quart. Ouf! Un quart à sens unique. De l'Odyssée qui ont pris les devants 42-35 contre nos Sphinx du Collège de l'Assomption. Frédéric, qu'est-ce qui a tourné dans ce match? Plusieurs éléments, Patrick, sans vouloir critiquer notre équipe qui ont eu un excellent début de match. On menait par, je pense, 4 points à la demi. Il faudrait backtracker, mais quelque chose mais comme ça, je me trompe, mais c'était environ par 4 points. Au troisième quart, ce qui s'est passé, premièrement, l'intensité de l'Odyssée, il faut les féliciter, a grandement augmenté, mais on n'a pas pris soin du ballon en attaque pour l'Assomption. Le nombre de passes qui ont été interceptés ou rabattus par les Rouges de l'Odyssée est incroyable. Je pense que, sans les nommer, plusieurs joueurs se sont fait intercepter, chacun, là, respectivement, au moins 5 passes. Donc, il faut revenir à ce qu'on faisait de bien, nos attaques avec nos big men dans la bouteille. Clark Robert, Boubergig, Audet doivent revenir à ce qu'ils faisaient de bien et juste prendre soin du ballon, des bonnes passes de qualité. Et défensivement, il va falloir être capable d'arrêter la menace de Grady, le grand numéro 6, qui marque possiblement plus de la moitié des points de son équipe. Là. Mais Frédéric, les entraîneurs, l'escouade d'entraîneurs du CLA, les Paradis, n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont plus d'un tour dans leur sac. Alors qu'en direct du gymnase Sylvain Martineau, pour ceux qui se joignent à nous. Hey, ce serait une belle histoire de rester invaincu ce soir en remontant alors qu'on tire de l'arrière par 7 points et qu'on menait à un certain moment. Ça démontrerait beaucoup de caractère de nos Sphinx. Parce qu'on a mené par 11 points dans ce match. C'est la beauté du sport, c'est imprévisible. Et là, vous remarquez possiblement qu'en début de quatrième quart, un autre alors que Lévy se fait voler le ballon par Néret. Vous remarquez possiblement dans l'alignement de l'Ulysse de l'Odyssée que Grady, le numéro 6, n'est pas sur le jeu. C'est le temps d'en profiter. On fait rentrer Robert intelligemment par Paradis. Beau rebond défensif, offensif pour l'Odyssée. Le tir qui est trop court, bien anticipé par Boubergig. Il y a une faute. Boubergig, Ibrahim de son prénom. Quelle intensité. C'est un gars travaillant, positif, qui se bat pour chaque ballon. C'est possiblement lui la bougie d'allumage qui va faire renverser la tendance en faveur des Sphinx. Alors que Louis Saint, pour une fois, n'est plus surveillé par Grady. Boubergig qui attaque le panier. Il tente le reverse, c'est raté. On aurait pu y aller du côté droit avant de faire un reverse, possiblement, Frédéric, corrige-moi. C'est de 3 points. Dadouche, qui, en bon jargon anglophone, est un air ball, n'a pas touché l'anneau. Frédéric, on invite les élèves à rester connectés là, le plus longtemps possible parce qu'à la fin du match, il y aura la classique devinette. Donc, on vous rappelle
Une devinette là à la fin du match. Et l'élève qui l'a réussi. Et c'est enfin un panier pour les Sphinx. Ça fait longtemps. Ça faisait depuis le milieu du troisième quart qu'on n'avait pas marqué, même début du troisième quart. Et enfin, Louis Saint, un joueur de confiance, qui nous remet au tableau de pointage. Et c'est un 3 secondes dans la bouteille contre le numéro 25 de l'Odyssée. Alors là, un petit momentum qui change pour les Sphinx. 42-37, la marque. Oh. Émile Bergeron du coin qui essaie un 3 points mais qui n'atteint pas la cible malheureusement. Adouche qui perd la balle, un autre vol de balle pour l'Assomption. L'écart de 5 points, il faut en profiter. Robert avec la grosse faute du numéro 32, Ryan Nerette. C'était une faute de monsieur, comme on dit, parce que Nerette qui est allé d'un saut très dynamique sur Clark. Et CK qui a réussi le premier lancer franc. On a demandé, Frédéric, on vient de corriger le score 42-40. Ah. Je doute de la véridicité de ce score. Frédéric, on a demandé à Clark l'inspiration derrière le choix de son numéro de chandail, qui est le numéro 40. Et il nous a dit, Patrick, je suis un grand fan du Canadien de Montréal. Et mon joueur préféré, il y a quelques années, Maxime Lapierre. Ah oui. Alors, c'est en l'honneur de Lappy, Maxime Lapierre, là, que Clark porte le numéro 40. Un Repentignois. En effet, en effet. Alors, deux Repentignois qui se soutiennent. Maxime Lapierre, qui a déjà dit d'ailleurs dans le podcast La Poche Bleue, ouais. Qui a parlé en bien de Clark et Robert. En effet. Allez voir jouer ce grand gaillard au collège. Le tir du coin de on essaie beaucoup de tirs de 3 points. Et Beauverguig qui lui essaie un tir du lancer franc environ en fade away, en reculant, et ça rentre. Beauverguig qui est la bougie d'allumage, comme on parlait. Bon pick and roll passe à l'intérieur pour le 25 qui tire. C'est raté. Belle défense de Beauverguig encore. Et le score, on dirait que j'en doute quand il a été changé récemment. C'est 44-42. Grady qui est de retour, le grand Grady. Avec son équipe qui mène seulement de 2 points cette fois. Et belle attaque. Oh, jolie tentative de panier de Nerette. C'est allé d'un reverse et ça passe près de rentrer. 44-42. La passe pour Robert, on le double. Passe directement dans les mains de Grady. En transition. Tente de traverser le terrain. Et il marque. Il est inarrêtable, ce grand Grady. Clark Robert, qui revient à ses bonnes vieilles habitudes de tirer de derrière le panier. Mais tir qui n'était pas mauvais, Frédéric. Belle tentative. Oh, belle feinte. On attaque. Oh, ça semble une faute offensive. Et c'est confirmé, faute offensive. Prise par le prince belge. Non, en fait, comme on n'a pas fait d'appellation de faute à la table, ça semble plutôt être un double dribble. Pick and roll. Beauverguig qui semble libre. On est dans les conservateurs. Un autre écran. Émile pour 3 points. Oh, ça passe près de rentrer. C'est un beau tir. Il était seul. Émile qui a réussi un tir, je pense, de 3 points. Et depuis ce temps-là, ces 4 ou 5 autres tentatives ont passé proche, mais ne rentrent pas. Un 3 points qui ferait du bien là, pour nos Sphinx et qui couperait l'écart à seulement 1 point. On prend des bons choix de tir de loin. Et l'Odyssée qui sont prêts à nous laisser tirer loin. Parce que jusqu'ici, notre pourcentage de réussite est assez bas. Alors, on se rappelle, hein, notre succès en début de match, Frédéric, c'était d'aller chercher des grands gaillards. Donc Clark, Isaac et Beauverguig là, dans la bouteille. Grady pour 3 points. Qui tente lui aussi de loin et ça échoue. Oh, la passe de Beauverguig qui est interceptée.
Belle intensité d'Ibrahim, par contre. Oh, c'est une autre faute de Néret. Je sais pas si c'est sa combienième, mais il commence à être dans le trouble. Exactement, alors qu'on l'aperçoit se frapper et se taper le coco là, en déception. Ah, les mains sur la tête, le regard vers les cieux. On s'en veut, là. C'est lui, le numéro 32 qui va demander à la table, Ryan Néret, c'est ma combienième faute? Oh, excuse-moi, j'avais le mauvais joueur. Et on me fait signe on entend de la bouche de Thomas Paradis que c'est sa 4e. Donc si on peut attaquer le numéro 32 et le forcer à fauter, soit il va nous laisser passer ou il va commettre sa 5e faute. Et c'est leur deuxième meilleur joueur. Il est contre Clark en ce moment dans la bouteille, un joueur physique. Et alors, au moins un joueur de l'Odyssée qui ne surveille absolument personne. Ça semble complètement être du zone, la défensive de zone. Louis Saint, belle attaque et ça passe près de rentrer. Et le rebond qui touche les mains de tout le monde. On se rappelle, Frédéric, qu'en Benjamin, il est interdit de faire du zone. Est-ce que c'est le cas en cadet? C'est la même chose en cadet. C'est la même chose. Autrefois, dans le passé, on avait le droit. Et là, depuis récemment, pour favoriser le jeu, le beau jeu, et laisser une chance à tous les joueurs de réussir. Oh, jolie attaque du panier de Grady qui marque la main gauche. Eh bien, c'est interdit de faire une défensive de zone. Et des fois, à l'Odyssée, ça semble, c'est douteux. Louis Saint qui s'élance de 3 points sans hésiter et ça rate. Alors que le cadran approche la marque du 2 minutes. Et c'est un bloc d'Ibrahim Bouberguig. Très important là parce que l'Ulysse aurait pu prendre l'avance. C'est présentement 48-42 en faveur de l'Odyssée. 6 points d'écart. 48-42 avec 2 minutes pile. Le cadran qui indique 2 minutes avant la fin du match. Émile Bergeron. Son équipe a besoin d'un panier. Et vite. Belle coupe au panier de Lévis. Qui se fait fermer la porte par le numéro 25. Une minute 48 à jouer. La passe de Lévis qui est interceptée. Fast break. Oh, alors qu'on... Et joli panier, une passe lobée du numéro 40 qui est converti par Néret. Temps d'arrêt pris chez la troupe de Paradis. Et c'est un écart de 8 points avec 1 minute 38. Ouf, les 2 derniers paniers viennent de faire mal. On y croyait. C'était par 2 points, par 4 points. On semblait aller chercher un petit peu de momentum et trouver une façon d'aller au panier et d'en marquer. Mais là, ça semble difficile et on revient à nos mauvaises habitudes des revirements chez les Sphinx ici. J'aimais jusqu'ici le 4e quart de l'Assomption. On savait qu'on n'avait pas le choix. On a seulement laissé 8 points à date au 4e quart. Mais malheureusement, on n'en marque pas assez. On a marqué presque aucun point au 3e et seulement 7 points au 4e quart. Donc, il faut marquer plus de points. Et là, on n'a plus le choix. Ça prend 8 points pour égaler la marque. Frédéric, c'est un bon moment pour peut-être parler du Pep Rally. Oui, qui aura lieu le 31 janvier. Oui, le 31 janvier, dans une semaine, jour pour jour. Peut-être que là, vous allez l'écouter en rediffusion, évidemment. Si ce n'est pas passé, le 31 janvier en après-midi, les élèves, habillez-vous en bleu et blanc. Allez danser à la douce musique du DJ Chouchou du Collège d'Assomption, Jerry Magic. Et puis, pendant ta période couleur, vous aurez la chance d'aller assister à un des matchs de nos Sphinx ou de nos Clamiques, soit de volleyball, de basketball ou de hockey sur glace. Non, pas hockey sur gazon, bien hockey sur glace. Et d'aller encourager, voir des prestations musicales, artistiques de la troupe de danse, de l'orchestre, de cheerleading, de chant et même de participer à des concours pour gagner des prix, Patrick. Alors, soyez présents les élèves, habillez-vous en bleu et blanc pour le Pep Rally. Beau jeu de l'Assomption, ça finit à Robert qui malheureusement... Encore une fois, une passe imprécise ici là, qui échappe à nos douces mains de basketteurs. Alors Grady qui semble vouloir écouler le temps, qui est un drôle de choix. Le temps, évidemment, ne devait pas débuter parce que le joueur de l'Odyssée n'avait pas touché au ballon. Exactement. Xylophone qui avait été assidu, là, qui regardait le cadran et
qui voyait ça descendre. Quel arbitre, Carl. Quel C'est le fun arbitre. d'avoir remarqué. Quel arbitre. Donc, 1 minute 25, c'est toujours par 8 points. Ça nous prend un stop. Le tir qui rate complètement. Malheureusement, on n'arrive pas à maîtriser le ballon. Thomas Paradis, le coach, il est enflammé. Il passe près de toucher au ballon. Wow! Quelle intensité de l'entraîneur. Un entraîneur inspirant. Et on félicite Thomas qui a remporté en fin de semaine la 12e compétition lanaudoise de la plus belle moustache dans la catégorie 20 à 30 ans. 50 secondes à jouer. On a besoin d'un panier. Alors, l'Odyssée qui non seulement qu'à écouler le temps s'ils veulent, s'ils vont tenter un tir. Intelligemment, on fait rouler le ballon. Il va falloir essayer une tentative de steal et une bonne faute de Bouberguer. Alors, l'entraîneur Thomas Paradis qui dit, les gars, on ne peut pas faire de faute intentionnelle, mais on peut essayer de voler le ballon avec intensité et possiblement causer une faute. 31 secondes. 8 points, toujours d'écart. Ça commence à sentir les carottes cuites, Patrick. Que ta mère, Kathleen, te prépare. Je vois pas ce qui pourrait réduire l'écart de 8 points en ce moment. Alors disons que ce match ressemble un peu à notre web diffusion en direct. Une défaite. Rebond de Levis. Louis V qui transporte la balle. Il va falloir un 3 points. On y va à Robert. Le panier. Ça nous prend un vol. 6 points. Avec 17 secondes. Il faut fauter. Et intelligemment, on connaît une faute. On commet une faute. « 13 secondes à jouer. » La frustration est palpable chez nos Sphinx. Là, on sent la déception. On n'est peut-être pas habitué non plus de perdre. Il faut absolument accepter, espérer que le numéro 25 va rater ses 2 lancers francs, prendre le rebond et aller faire... Oh, le premier est réussi. C'est un match de 3 possessions et c'est ce qui plie les livres, qui cloue le cercueil, qui cuit les carottes. Et le rebond en plus qui est pris par l'Odyssée. Et là, on va possiblement fauter chez Bouberguig dans le coin du terrain que vous n'apercevez peut-être pas bien. Oui, vous le voyez. 9 secondes à jouer. Alors, on salue encore notre équipe technique qui fait un travail acharné et qui ne lâche pas. Oh. Et une autre faute sur l'Odyssée. Alors, malgré leur arrivée tardive au match, malgré un début de match sans quelques joueurs, où l'Assomption est partie sur les chapeaux de roue, en feu, on a pris une avance de 11 points. L'Odyssée, dirigée par le grand numéro 6, Guéradi, qui sont venus sur la route au collège l'Assomption, dans le gymnase Sylvain Martineau, imposer leur rythme et qui vont remporter ce match et assigner à l'Assomption leur première défaite, nos cadets. En effet, c'est une longue saison, Frédéric. Il ne faut pas s'en faire avec une défaite. Mais je pense que les troupes Paradis vont être déçus ici. Parce qu'on a été dans le match longtemps. Et je pense qu'on aurait pu avoir le dessus. On se rappelle qu'il y a quelques joueurs clés, là, dont Antoine Roy, qui est absent aujourd'hui. Ça aurait peut-être fait pencher la balance en faveur de nos Sphinx. Oui, effectivement. On aimerait bien vous faire parvenir une entrevue d'après-match, mais je pense qu'on va laisser ça à une autre fois parce que les joueurs seront possiblement très déçus. Exactement. De cette défaite. Le score est de 53-44. 9 points d'écart pour l'Ulysse. Cette école secondaire de La Plaine. Ça passe pour Robert qui attaque le panier. Et malheureusement, ça ne rentre pas. C'est la fin. Alors que le joueur numéro 13 à douche n'a même pas attendu la fin du match pour se changer sur le côté du terrain. Il a un rendez-vous chez le dentiste. Apparemment, il a une date au Tabou Cuisine Rebelle juste à côté ici. Alors la marque finale, Frédéric. Tu veux la cuisine rebelle? Va manger des petits burgers sur l'Ange Gardien.
chez Tabou. En effet. Alors, Frédéric, avant que tu ne m'interrompes avec la publicité du Tabou, la marque finale, après 4 quarts, 53 en faveur de l'Ulysse de l'école secondaire l'Odyssée contre 44 pour les Sphinx du collège de l'Assomption. Oui, Frédéric? Première défaite de la saison de nos Sphinx cadets. Ils ont travaillé fort, mais honnêtement, Grady et son équipe qui ont dominé en transition, qui ont fait moins d'erreurs, moins de revirements, qui ont gardé leur basketball très simple et qui ont dominé complètement la deuxième demi. Ça a été à sens unique. Là. En effet, Frédéric, c'est la fin de notre, qui n'est pas une diffusion en direct, mais notre capture vidéo et commentaire de ce match. Donc, on se rejoint pour un prochain match dans les semaines à venir. Nous allons diffuser possiblement du basketball juvénile masculin qui a été annulé. On s'excuse juste avant les fêtes en raison de l'équipe de la Chia qui ne s'est pas présentée. On va avoir du futsal féminin. Les cadettes, si tout va bien encore au niveau technique, on aimerait résoudre tous ces problèmes. C'est hors de notre contrôle. On s'excuse encore. Et oui, il y aura énormément de sport encore. Il y aura peut-être également la compétition de parkour. Oui, de parcours. Donc, on remercie encore une fois nos élèves à la technique. Elliot Lecomte de Monte-Cristo, Laurie Michaud, Christophe Charbonneau et Zachary Zazou, Baillargeon, Lefrançois. Et on vous dit, comme dirait Yvan Ponton, ciao! Bye! Ciao!